troisième épisode des anecdotes et je suis pas tout seul, on va parler d'incendie. On va raconter les anecdotes 3. C'est moi-même. Parce qu'on a une petite anecdote avec un incendie, qu'on a déclaré un incendie et on l'a éteint. Là j'ai spoilé mais voilà. Ça a failli partir de baston là. Oh là, t'arrêtes. Aujourd'hui on va pas parler d'un tournage pour la série Exodia, on va parler d'un tournage d'un clip. Sur ce tournage il s'est réellement passé des choses dangereuses, hein. On a eu vraiment très chaud, il aurait pu avoir les flics, les pompiers, tout ce que vous voulez, on aurait pu payer des amendes énormes, peut-être aller en tôle, je sais pas. Bref, on a eu extrêmement chaud, ça a été très chaud, littéralement, puisqu'il y a eu un incendie. Tu vois le jeu de mots? Ce jour-là, on tournait dans des maisons abandonnées. Et les maisons des mineurs, vous savez, dans les anecdotes numéro 1, j'ai parlé des maisons des mineurs où on s'est fait tous les deux poursuivre par un chien, il était pas là, mais... Enfin si, il était là dans les maisons, mais il était pas dans la vidéo. Mais voilà, on s'est fait tous les deux poursuivre par un chien. Et du coup... Mais j'en ai des séquelles, monsieur. Tout se déroule bien, le tournage arrive à sa fin, et là quelqu'un a une merveilleuse idée. En gros, on voulait que le batteur à un moment joue avec ses baguettes enflammées, c'est-à-dire qu'il y ait du feu et qu'il joue, tout ça, ça aurait été hyper puissant. D'ailleurs, on l'a fait et c'était hyper puissant, ouais. Pour ce tournage, on était un peu moins de 10. Et voilà, et puis pour enflammer des baguettes, les baguettes c'est un bois un peu spécial donc ça brûle pas comme ça, donc on avait avec nous un bidon d'essence. On était deux à gérer l'essence, il y avait moi et un pote Alexis. Alors on va vous mimer un peu comment ça s'est passé, imaginez que ça c'est une baguette, ça c'est Alexis, pas Camille, c'est Alexis avec un briquet. Et là imaginez qu'ici il y a le batteur et je dois lui passer la baguette. Je trempe la baguette dans le bidon, je la sors, hop vite, il allume et je passe la baguette au batteur. Il tape un coup et on recommence. Faut faire super gaffe et surtout aller très vite parce que l'essence s'évapore avec le feu et le feu disparaît. Alors pourquoi est-ce qu'on le refaisait constamment? Parce qu'en fait au moment où notre batteur tapait sur les cymbales, le feu s'éteignait instantanément. Et oui, je vous ai dit, les baguettes c'est du bois un peu spécial, ça brûle pas comme ça, donc il fallait constamment recommencer et se dépêcher avant que toute l'essence ne s'évapore. Mais quiconque a déjà joué avec le feu sait qu'il ne faut pas trop s'y attarder. Quoi? Bon, et du coup, à force de plonger les baguettes dans l'essence et de les ressortir, il y a forcément des petites gouttes qui tombent par terre devant le bidon. Et ouais, on est intelligents nous. Je me rappelle très bien ce qui s'est passé. Je sors les baguettes de l'essence et je les monte jusqu'au briquet. Et l'action s'est déroulée un petit peu trop rapidement. Alexis allumait trop vite, moi je suis monté trop vite avec les baguettes encore trop pleines d'essence. Et au moment où les baguettes s'embrasent, une goutte de feu tombe à mes pieds. Et là, autant vous dire que c'est la merde. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est la panique. Tout le monde se met à courir dans tous les sens, à ramasser du matos parce que tout va peut-être cramer, bordel. La batterie, c'était quoi qu'on avait pris? Le tapis. Oui, parce qu'on avait un groupe électrogène, parce qu'il nous fallait des lumières. Et comme il n'y a pas d'électricité dans les baraques abandonnées, et ben on avait un groupe électrogène qui marchait à l'essence à l'extérieur. Du coup on était dans la merde si ça cramait, parce que tout pouvait nous péter à la gueule, tout ça. Moi j'ai toujours dit. En voyant la flamme remonter et le goulot qui commence à prendre feu, j'ai pas réfléchi, j'ai chopé le bidon et je suis parti en courant dans la pièce d'à côté en espérant qu'il n'y ait pas de matos ou quoi. Et je courais et ça giclait partout. Je me rappelle qu'il y avait des flammes par terre qui commençaient à naître toutes seules. Et il y avait même de l'essence qui a coulé sur ma jambe. Et ma jambe était en feu. J'avais du feu sur ma jambe, comme dans les films. J'ai pas le temps de réfléchir, je continue à sprinter, j'arrive dans une pièce et je jette le bidon à travers la pièce. Évidemment le bidon atterrit dans le seul carton présent dans le bâtiment. Et en atterrissant il éclabousse partout. De l'essence gicle partout dans la pièce. Le sol est tapissé de flammes, il y a des flammes partout. Je vois le carton qui commence à s'embraser. C'est la merde. En voyant la flamme sur mon pantalon, je passe la main dessus et elle s'éteint direct. En voyant ce tapis de flammes par terre, je me rends compte à quel point on est en train de faire une connerie monumentale. Mais surtout, je vois que le carton dans lequel est le bidon commence à faire un brasier énorme avec des flammes plus grandes que moi. Devant cette vision des enfers, je sais pas quoi faire. Mais je remarque qu'au fond de la pièce, la tapisserie murale commence à prendre feu petit à petit. Alors sans trop réfléchir, je me recule, je prends de l'élan et je saute par-dessus le feu et j'arrive près de la tapisserie. Je me rappelle qu'en passant au-dessus, une bouffée de chaleur m'a envahi jusqu'aux narines. J'arrive jusqu'à la tapisserie et je commence à frotter avec mes mains sur le mur et arracher les morceaux de tapisserie qui brûlent jusqu'à ce que le mur, y ait plus de flammes dessus quoi. Il faisait tellement chaud et la fumée m'empêchait de respirer, du coup j'ai dû ressauter par-dessus le feu pour retourner dans la première pièce. Ici je tombe avec Alexis et je lui demande de trouver quelque chose pour pouvoir écraser un peu le feu, quelque chose pour étouffer une bâche ou n'importe quoi, quelque chose. En moins de 2 secondes, il sort du bardin un tuyau en PVC, donc c'est pas l'idéal mais c'est déjà très bien. Je chope le tuyau et je commence à taper dans les flammes, écarter le carton de l'essence pour que ça s'arrête de brûler, histoire d'écarter un peu le feu. Le truc c'est que l'essence quand ça brûle ça fait une fumée très noire et donc je voyais pas si le plafond était en bois ou en béton. En bois ça aurait été très problématique. À ce moment là j'arrive en courant dans la pièce et qu'est-ce que je vois? Des flammes sur le mur, des flammes par terre plus hautes que moi.
Est-ce qu'on est dans un film? Je sens que les flammes peuvent vraiment s'agrandir et je vois que pour l'instant il n'y a vraiment pas de solution. Je retourne sur mes pas et je vais voir s'il n'y a pas des bouteilles d'eau dans les voitures. Non, que dalle, plus une goutte d'eau. Que dalle. J'en vois même certains qui commencent à appeler les pompiers, chose pour l'instant à ne pas faire parce qu'on a encore une petite chance d'éteindre nous-mêmes l'incendie. Ça nous éviterait quelques problèmes. Avec le tube en PVC, je commence à arriver à séparer le carton du bidon. Et d'un coup je relève le tube et le tube était complètement fondu, c'était une pâte à crêpes. Je me rappelle d'un moment où j'ai plongé mon regard dans le brasier et c'est l'un des rares moments de ma vie qui m'a vraiment terrifié, où ça m'a glacé le sang de voir cette vision des enfers, le regard du brasier quoi. Et j'étais tellement fasciné par ça que je me suis même pas rendu compte que ma jambe et ma chaussure étaient en train de brûler. Alors d'un coup je me suis réveillé et j'ai vite tapé sur ma jambe et sur ma chaussure. Et heureusement le feu s'est éteint. C'est à ce moment là que je reviens en courant pour aider Guénaël. Je commence à taper les flammes avec mes pieds et tout. Et là je vois le cadreur dans mon dos qui arrive au seuil de la porte. J'explique au cadreur qu'il faut qu'il écrase les flammes autour du bidon et pas le bidon en lui-même, parce que le bidon continue à se consumer, il y a toujours de l'essence à l'intérieur. Mais le cadreur dans le feu de l'action il a rien compris et du coup il a sauté sur le bidon. À ce moment là toute l'essence qui restait dans le bidon s'est échappée par le goulot qui a été dirigé vers moi. Et une énorme gerbe de flammes m'a poursuivi, je me suis plaqué derrière une cloison. Le feu est passé, une énorme boule de flamme est rentrée dans la pièce, m'a recouvert, je me rappelle de la chaleur à l'intérieur de mes sourcils, tout ça. Et la flamme qui repart dans l'autre sens. J'ai jamais vécu un truc aussi épique et aussi flippant à la fois. En fait ça a fait une sorte d'explosion dans la pièce et le feu est venu me frôler et m'a même fait reculer. La pièce est à nouveau remplie de flammes et plus inquiétant, Guénaël a disparu littéralement derrière ces flammes. Je l'ai vu, j'ai vu les flammes traverser et plus de Guénaël, je le vois plus quoi. Je commence vraiment à paniquer parce que je me dis mais merde, j'ai réellement pensé à sa mort quoi. C'était envisagé. J'exagère pas du tout. Je commence à gueuler son prénom et il ne me répond pas. En même temps il y a beaucoup de bruit, tout le monde panique, il y a les flammes ça fait pas mal de bruit. Et il me répond seulement au bout de la deuxième fois. Ce qui me rassure un petit peu. Donc oui j'entends Camille qui m'appelle et je réponds quoi. Je décide donc de quitter la pièce, de faire le tour du bâtiment et de rejoindre Guénaël de l'autre côté, qui a l'air d'aller bien, il est juste un peu les sourcils un peu noirs quoi, ça va. Bon le cadreur lui il a rien eu, hein. Toute l'essence a été propulsée mais pas sur lui, donc il était juste au milieu mais il a rien eu. Bon il y a plein de choses qu'on a oubliées, plein de choses qu'on n'a pas dit parce qu'il s'est passé tellement de trucs qu'on a un peu oublié des choses, hein. On n'a pas pu tout dire là, il y a des trucs qu'on se rappelle pas directement. Mais il restait quand même un truc, une porte qui s'était mise à prendre feu au moment de la gerbe de flammes gigantesque. J'avais un grand manteau sur moi et du coup j'ai essayé de taper le feu sur la porte pour l'éteindre, mais ça servait à rien, j'allais juste abîmer mon manteau et c'était trop gros. À ce moment-là, heureusement, Camille arrive et du coup, on commence tous les deux à taper sur la porte était au milieu et on tape l'un de côté de l'autre comme ça, comme si on tabassait un mec dans la rue. Voilà. Et on a réussi à éteindre le feu comme ça. Le choc était tellement fort que les flammes ont été soufflées et ça s'est arrêté. On a juste changé de pompe le lendemain, on est allé à Decathlon, on était là. Bon, oui, non mais de toute façon, il fallait changer les pompes. Quand le fut aussi a brûlé, quelque part tu changes tout. Je décide d'aller chercher dans une baraque juste derrière nous des espèces de plaques pour couvrir le feu avec. Je retourne donc dans la pièce et je me rends compte que les flammes ont assez diminué. Effectivement, la pièce n'était pas vraiment enflammée. En fait, c'était surtout le bidon qui créait cette espèce de brasier immense. On finit donc de taper sur les murs avec Guénaël pour éteindre les dernières flammes. Au final, une fois que l'incendie était à peu près maîtrisé et qu'il restait des toutes petites flammes comme ça. En gros, c'était le bidon qui était raplapla à cause de la chaleur. Il y avait encore des petits interstices d'essence dedans qui brûlaient, mais c'est tout. C'est ça. 2 musiciens du groupe sont arrivés avec des bouteilles d'eau. Donc on a pu en verser un petit peu par terre. On a pissé sur la porte aussi. Voilà. Vous vous rendez compte que les mecs ont débarqué avec des bouteilles d'eau quand c'était fini. Merci. Oui, on a pissé sur la porte aussi. Ouais, fallait éteindre les braises, alors on a pissé sur la porte. À ce stade, l'incendie était maîtrisé, il y avait plus de femmes. Voilà, suite à ça, le feu était éteint, on avait maîtrisé un incendie avec nos mains, qu'on avait aussi déclaré, mais on l'avait quand même maîtrisé avec nos mains, on a défoncé le feu, tu vois. Un grand soulagement parce que vraiment, je pense qu'au début de l'incendie, personne ne pensait qu'on allait réussir à l'éteindre. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi ne pas avoir appelé les pompiers de suite? Chose qu'il faut évidemment faire. Il faut appeler les pompiers, quand c'est comme ça, ne faites pas comme nous, soyez pas con, il faut appeler les pompiers, et ne jouez pas avec l'essence. Appelez les pompiers avant de jouer avec l'essence. Évidemment. Pourquoi on n'a pas appelé les pompiers, donc je disais tout simplement parce qu'on n'avait pas du tout d'autorisation pour tourner dans ces maisons-là. Et que donc on risquait une amende, voire de la prison, on ne sait pas. Voilà, c'est pour ça qu'il faut du budget, c'est pour ça que faut faire des dons quand on fait des tournages comme ça, on fait pas de la délinquance. Exactement. En fait, c'est une cité minière, donc toutes les maisons sont collées, donc si vous voulez, ça aurait pu avoir vraiment de graves conséquences et le feu aurait pu s'étaler bien plus encore que dans cette pièce. Si on n'avait pas maîtrisé le feu. Voilà, et heureusement, c'est des vieilles maisons de mineurs, donc tout est en briques, donc il n'y a pas de bois, tout ça. Le plafond, c'était de la brique, du béton, j'en sais rien, mais rien n'était en bois, donc la maison en elle-même n'a pas brûlé.
Et heureusement pour nous, il y a que l'essence qui a brûlé. Moi, quand tout était terminé et que tout a été rangé, je suis allé voir dans la maison aux alentours, essayer de voir à chaque endroit s'il n'y avait pas des petites braises qui restaient, monter à l'étage, voir s'il n'y avait pas un plancher trop chaud ou quoi que ce soit. Et tout allait bien, hein, ça va, le feu n'a rien traversé, il n'y avait pas de risque d'incendie à nouveau. Donc tout allait bien à ce niveau-là. Après ça peut paraître un peu con, mais l'expérience qu'on a vécue avec ça, même si c'est dangereux et que on n'a pas fait exprès, hein, c'est quand même un truc incroyable à vivre. Ça rentre vraiment dans le top 5 des expériences les plus dingues qui nous soient arrivées et on regrette pas. Hein. Si vous voulez, le fait de savoir au moment de l'incendie qu'on n'a pas le choix de s'en sortir parce que sinon on va peut-être faire de la tôle ou au moins avoir une grosse amende et de gros problèmes, le fait d'être au final sorti de ce c'est un soulagement immense, c'est comme si on avait réussi quelque chose d'incroyable alors qu'en fait on a juste réparé notre connerie parce que c'est notre connerie. On a foutu le feu et on a enlevé le feu, mais c'est tout. Mais c'est une situation tellement extrême et c'est vraiment toujours intéressant de voir comment on réagit face à ça et c'est là qu'on est nous-mêmes. Ça apprend à mieux se connaître parce qu'il y a des gens qui vont paniquer dans cette situation. Nous, on n'est pas des gens qui paniquent facilement. Du coup, on a pu vraiment garder notre calme, notre sang-froid. Ça, c'est ma gueule pris en photo après avoir été dans l'incendie. Il n'y a pas de maquillage, hein, c'est ma gueule. Si vous voulez avoir un aperçu de l'enfer qu'on a vécu en éteignant ce feu, vous pouvez aller voir le clip en question. Hein. On a donc réalisé et joué dans ce clip. Merci beaucoup à vous qui prendrez la peine d'aller voir notre travail. Ça nous fait vraiment plaisir et on a besoin de votre soutien. Ah, c'est le tournage d'un clip. Mais alors, le clip vient de quel groupe? Vous êtes dans quel groupe, monsieur? C'est le groupe Ezox. Petite anecdote dans l'anecdote, il se trouve... Arrête tout. Il me raconte ce qu'il a bouffé à côté. Petite anecdote dans l'anecdote, il se trouve que les paroles de la chanson peuvent avoir un lien avec les incidents. Oui, alors qu'en plus ça a été écrit avant les incidents. Évidemment, donc c'est assez étrange. Allez voir. Allez voir. C'est le mieux, c'est toujours le mieux. Sans déconner, la qualité d'image du clip est dingue, les effets spéciaux sont dingues, il y a plein d'acteurs, allez voir. Et puis en plus la musique est trop bien, pour moi c'est la meilleure de l'album. Elle définit trop bien l'album, elle est incroyable cette musique, allez voir. Voilà, vous pourrez cliquer sur la vignette en fin de vidéo ou aller voir dans la description pour trouver le clip. Et puis en plus, allez le voir, on est dedans, je veux dire, je joue dedans, lui aussi, vous verrez nos gueules encore plus que maintenant. D'ailleurs, l'univers du clip est très semblable à la série Exodia que vous trouverez sur la chaîne. D'ailleurs, pour les nouveaux arrivants, j'ai une série sur la chaîne, c'est pour ça que la chaîne s'appelle Exodia Web Série, Guenel de Saint-Denis, c'est moi. Mais voilà, allez voir cette série, j'ai passé les 3 dernières années à faire cette série et vraiment... Entre autres. Voilà, entre autres. Parce qu'à côté on fait beaucoup de boulot. Vous pouvez aller la voir, elle est disponible intégralement et gratuitement sur la chaîne. Et vraiment c'est pour ça que j'ai cette chaîne, donc allez voir ça. Je vais faire la suite bientôt. J'attends surtout qu'il y ait du monde qui regarde la saison 1 pour pouvoir être motivé pour faire la suite. Donc allez voir la saison 2, la saison 1 pardon, tu vois, il y aura aussi des anecdotes et tout ça encore, d'autres vidéos face cam comme ça bien dynamiques, qui bougent, avec des codes, des zooms, des cuts. Donc abonnez-vous. Allez ciao les rednecks. On se voit dans la semaine. Oh boy! Vous n'avez jamais regardé Exodia la série? Mais vous êtes complètement à la masse, mon pauvre! Vous savez que c'est quand même une série incroyable. Moi personnellement, mon épisode préféré c'est le 17, hein. Après faut regarder les 16 premiers pour en arriver là. D'ailleurs, pour la saison 2, je cherche des gens. Des monteurs vidéo, des cadreurs, une actrice et plein d'autres trucs. Contactez-moi donc à cette adresse mail si vous voulez tenter l'expérience Exodia. En plus, la série est disponible gratuitement, c'est le prix le plus abordable, et en intégralité sur la chaîne ici. Vous avez juste à cliquer là, c'est l'épisode 1.